joyeux troubadours. Qui est là? Les joyeux troubadours, et entrez, voyons donc. J'avais pas le thème de l'émission des joyeux troubadours, j'avais pas mal d'archives d'eux, et malheur, j'avais pas le thème. Je dis, votre bien que je me trouve un moyen pour le chanter. Étant donné que je chante mal, je me suis dit, je vais poser la question à M. Gérard Paradis, qui a été un des piliers des Joyeux Troubadours. Et soit dit en passant, il y avait aussi Estelle Caron et Jean-Maurice Bailly, les trois plus connus dans les dernières années. Alors j'ai dit, comment je vais demander ça à M. Paradis? Je ne vais pas vous dire, chantez-moi donc à tourne des Joyeux Troubadours. Non, c'est pas ça. Je dis, on se souvient pas des paroles, ainsi de suite. Alors, tant et si bien qu'en faisant un recopiage du début à la fin du ruban, on a fini par avoir au complet le thème des Joyeux Troubadours que je vous fais entendre. Ne jamais croire à toutes les histoires, c'est comme ça qu'on est heureux. Un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Gérard Paradis, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous vous ennuyez des Joyeux Troubadours? Ah, ben mon Dieu, oui, on s'ennuie toujours d'un bon souvenir comme ça, hein. Vous l'avez fait combien de temps, vous? Ben, je l'ai fait pendant 26 ans. 26 ans. Oui, de 1951 à la fin, à 1977. Est-ce que vous êtes celui qui avait fait l'émission pendant le plus grand nombre d'années? Non, celui qui avait fait le plus grand nombre d'années, c'était Raymond Forget, qui est décédé l'automne dernier. Oui, le contrebassiste, là, je crois. Qui chantait aussi les chansons folklore. Oui. Alors, c'est lui, il avait été 33 ans sur 36. L'émission a duré 36 ans. Hein? Oui. On s'ennuie de vous un peu, M. Paradis. Oui. Parce qu'on aimait vous entendre chanter, puis on vous entend plus après. Ah, ben mon Dieu, j'ai abandonné. Depuis les troubadours, là, j'ai chanté seulement quelques fois. Et j'avais décidé d'abandonner complètement. Et j'ai chanté la dernière fois à l'automne au programme Le Temps de Vivre à Radio-Canada. Hein. Oui. Et puis, j'ai abandonné de chanter. Je continue ma carrière de comédienne, mais chanteur, là. Et aussi ce don que vous aviez aux Joyeux Troubadours de raconter les histoires. Ah ben mon Dieu, on y est pour rien, ça nous vient naturellement, et puis on racontait ces histoires-là, puis on les mettait en petites histoires dramatisées, là. Alors, il y avait une quantité de personnages différents que je pouvais interpréter. Ça m'amusait beaucoup. Souvent, les mêmes histoires revenaient. Vous aviez toujours aussi le don de l'interpréter d'une façon différente. Ah ben oui, on cherchait à mettre un peu de variété dans tout ça, hein, à changer Je me rappelle aussi que, à quelques reprises, ça vous avait empêché de chanter. Oui, c'est arrivé quelquefois, mais ce qui arrivait, c'est que la réalisatrice, Pauline Goyette, avait ce don, elle savait les chansons qu'on allait chanter et elle plaçait les textes. Ah! Vous savez, un petit peu qui arrivait juste avant la chanson, là. Puis nous, on s'apercevait pas toujours de ça, on répétait nos textes avant l'émission, mais à l'émission même, des fois, les textes étaient... la chanson faisait suite au texte et ça produisait des situations amusantes. Est-ce que vous trouvez que ça manque un peu, cette radio, aujourd'hui? Ah, ben sûrement. Moi, je trouve ça beaucoup. Je suis mal placé pour dire non. Je suis sûr que les gens vous en parlent encore, M. Paradis. Oui. Ben, vous avez dit quoi? Je suis sûr que les gens vous en parlent encore, des Joyeux Troubadours. Ah, ben mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu Seigneur, je pense bien qu'on va en entendre parler encore longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? C'était devenu, comme on dit, un genre d'institution nationale. Il y a des gens aujourd'hui de 40-45 ans, mais ils nous disent, on revenait de l'école et puis il fallait pas parler trop fort parce que maman écoutait ça, puis enfin c'est... Et c'est vous qui, au tout début de l'émission, chantiez, c'était Ne jamais croire, c'est quoi? On chantait ça tous ensemble, il y avait Bailly, Caron et moi. Oui. Alors c'était Ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie, et parce qu'on s'est pris plusieurs à dire quelles sont vraiment les paroles de la chanson. Ah mon Dieu, ne jamais croire à toutes les histoires, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies. Un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Qui avait composé ça? C'est une chanson française, ça. Et puis, je pense que c'est Henri Le Dondal au tout début. Oui. C'est-à-dire, c'est presque les paroles de la chanson. Ah bon, parce qu'ils ont changé. J'ai peut-être changé quelques mots, vous savez, pour les adapter
Et puis, ça a été fait. Je pense que c'est Henri Le Tondal qui avait adapté un petit peu la chanson. Mais c'est presque la chanson originale. Si on vous disait aujourd'hui, comme pour demain, on reprend les Joyeux Troubadours, vous accepteriez? Oui. Oui. Avec joie. Ah, mon Dieu, oui, je pense bien. Je vous dis pas, là, j'accepterai encore pour 10 ans. Mais ça aurait trempé. Mais j'ai l'impression, dernièrement, j'ai rencontré Yannick Renaud, j'ai rencontré Margot Prudhomme. Puis on se disait ça, on dit Jean-Maurice Bailly aussi. Et on se disait, il me semble qu'il nous dirait, on fait une émission demain, là. Ça fait quand même 7 ou 8 ans, hein. Oui. Et puis je pense qu'on pourrait embarquer dans ça, là, puis, tout de suite demain. Et est-ce que ce serait faisable à la télévision? On nous a suggéré souvent, des fois, on nous a demandé souvent, mais on n'a jamais été tellement favorable à ça, parce que c'était pas une émission de télévision, c'était une émission de tous les jours. Hein. Oui. Alors, à la télévision, c'est rongeur un peu, c'est pas la même chose. Monsieur Paradis, on vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de parler aux gens de Québec, parce que je garde des excellents souvenirs de différents passages que j'ai eus à Québec, au Théâtre Lyrique dans le temps. Oui. Et puis, c'était des années magnifiques, ça. Et puis, j'en garde un souvenir inoubliable. Eh bien, c'est réciproque, Monsieur Paradis. Vous êtes bien gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Si pendant 30 secondes, on écoutait un peu l'atmosphère qui régnait au Joyeux Troubadour quand Gérard Paradis chantait. Ne jamais croire à toutes les histoires, c'est comme ça qu'on est heureux. Le sourire quand tout chavite. Reviens au pays, reviens au pays. Je reviens au pays de mes premiers amours. Tous mes amis seront là pour fêter mon retour. Voilà l'une des plus belles voix du Québec, Gérard Paradis. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Il y en aura d'autres aussi après les sports. Marc Simoneau, vous êtes au bout du fil? Ah, les dernières années, oui. Les dernières années. Pas trop, Ça a commencé le 13 octobre 1941. T'étais au monde, toi. Ah, oui. Ouais, Mais j'étais pas vieux. T'es pas vieux, hein? Ça m'a quand même pas dit, j'ai commencé à écouter les Joyeux Troubadours à 6 mois, là. Bon! C'est pas des Joyeux Troubadours qu'on parle organisé.